Hello! Je suis de retour dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui va vous plaire, les filles. Un thème qui me tient particulièrement à cœur, la maternité. Vous le savez déjà, j'habite aux États-Unis et j'ai accouché il y a quelques mois de mon petit bébé. Comme énormément de femmes, j'ai découvert la vie de maman et tous ces petits tracas. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire part de mes 10 astuces bébé. Des astuces qui m'ont clairement sauvée, quoi. Et croyez-moi, quand je vous donne une astuce, c'est une vraie astuce, un vrai bon plan. J'aime les choses simples, pratiques et confortables. Allons à l'essentiel. Parlons un petit peu de ces 10 astuces bébé. Nous sommes à présent dans l'univers de la salle de bain. Comme vous le savez, quand vous êtes à l'hôpital et que vous accouchez de votre bébé, vous avez toute une équipe médicale autour de vous pour vous montrer les gestes et bien évidemment le traditionnel bain de bébé. Pour mon expérience personnelle, disons qu'à l'hôpital, je n'ai pas eu le temps de voir une toilette pour bébé, étant donné que ça a été assez expéditif. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Eh ben, on va sur YouTube et on regarde les tutos. Tu vois des vidéos, donc comment tenir le bébé, donc il y a une certaine position à avoir et avec ton autre main, tu le laves et tu le baignes. Sachez que moi, je n'étais pas du tout à l'aise avec cette méthode. Mon bébé, il a vraiment, moi, il avait en l'occurrence 3 jours. Il est tout petit. J'étais vraiment pas à l'aise, quoi. J'avais rempli cette petite baignoire et puis je me disais, bon, alors attends, comment on fait? Je vous recommande d'acheter un petit transat pour bébé. Alors maintenant, je sais qu'aujourd'hui, ils sont automatiquement inclus dans certaines baignoires que vous achetez. Vous avez un transat automatiquement intégré. Mais si ça ne l'est pas, faites-le. Honnêtement, je vous recommande acheter un petit transat exprès pour bébé. Une fois qu'il est dedans, il est calé, il ne bouge pas. C'est astuce numéro 2. Toujours dans la baignoire. Peut-être que vous le faites déjà chez vous. Quand vous êtes en train de faire prendre le bain à votre bébé, donc il est allongé dans ce petit transat, donc pour éviter qu'il prenne froid, ce qu'ils ont l'habitude de faire ici, c'est de prendre un linge, ou alors vous prenez une petite serviette éponge, vous savez, les petits carrés de serviette éponge assez fines, vous l'imbibez d'eau et vous le déposez sur bébé, et puis bien n'hésitez pas à verser de l'eau sur bébé ainsi que sur la serviette. Je vous en parle parce que moi j'avais une copine en France qui m'a dit, c'est la première fois que je vois ça, voilà, je me dis au cas où, si cette astuce-là vous l'avez pas, c'est cadeau. Astuce numéro 3. Quelque chose qui m'a un peu contrariée sont les ongles de bébé. J'étais encore une fois pas très à l'aise avec l'idée de lui couper les ongles au ciseau. Tellement j'avais peur de les couper trop courts, je les raccourcissais légèrement. Au fur et à mesure, quelques petites saletés viennent se loger sous les ongles de bébé. J'essayais de trouver une solution pour nettoyer ces petites saletés. Vous prenez une petite brosse à dents et là... Les poils de brosse à dents sont beaucoup moins rigides que des brosses traditionnelles pour nettoyer les ongles, bien évidemment. Donc voilà, si vous ne savez pas comment nettoyer ces petits ongles, une petite brosse à dents fera largement l'affaire. 4e astuce, il s'agit d'une astuce que ma maman m'a donnée. Pour ma part, j'allaite mon bébé. Le bébé, de toute façon, dans ses premières semaines, ne va faire que téter et remplir la couche. Il va téter, il va faire. Il va téter, il va faire. Juste avant de donner la tétée, change bébé. C'est vraiment tout bête. Pour certaines même, ce sera du bon sens. Au moment où bébé tète, c'est le moment où bébé se sent le mieux du monde. Il est contre vous, vous avez la chaleur de votre corps. Vraiment, quand il s'endort à ce moment-là, c'est très dommage de devoir le réveiller, le déranger pour lui changer les fesses parce qu'on ne l'a pas fait juste avant. Merci maman pour cette petite astuce parce que c'est vrai que le peu de fois où j'ai oublié de le faire, de le changer avant, je le voyais, il dormait profondément, mais j'étais obligée de le changer parce que la couche était pleine et ça me faisait trop mal au cœur de devoir le réveiller pour ça. Donc voilà, 5e astuce. Alors celle-là, je l'ai découvert sur TikTok. Il s'agit d'une façon de porter le cosy. Parce que crois-moi, le cosy, tu vas le porter. Et cette méthode, à ma grande surprise, elle marche de fou. Ça ne te fait ni mal au dos, ni mal au bras. Et croyez-moi, aujourd'hui, mon bébé, il a 8 mois. Je continue à porter le cosy. Et je fais pas 3 pas. Je vais jusqu'au parking, jusqu'à la voiture, sans aucun problème. Croyez-moi, les filles, cette astuce-là, elle est géniale. 6e astuce, je reviens encore sur les ongles de bébé. Ouais, je sais. Et je sais pas pourquoi ce sujet-là, il m'a... Les ongles de mon fils, j'avais envie de le faire correctement. Donc, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas eu envie d'utiliser les ciseaux. J'étais pas à l'aise. J'avais trop peur de couper trop court, de saigner. On est allé voir le médecin. Il m'a dit surtout faites attention quand vous lui coupez les ongles parce que si jamais vous coupez trop court, il peut se mettre à saigner et là, il peut saigner sans jamais s'arrêter.
j'ai fait un rejet du ciseau. Pas d'inquiétude les filles, j'ai trouvé la solution. Dans les kits pour bébé, où ils vous donnent le ciseau, le thermomètre, et vous avez dedans inclus une petite ponceuse. Voilà, vous avez une petite ponceuse pour bébé. Donc la ponceuse est très douce. Vous pouvez tranquillement raccourcir son ongle. Si vous êtes comme moi, pas très à l'aise avec le ciseau, la ponceuse, vous inquiétez pas, ça fait largement le boulot. Astuce numéro 7. Bon, celle-là, j'imagine que plein de mamans le savent déjà et l'utilisent déjà, mais je ne fais que le confirmer dans ce classement, l'utilisation des bodys qui s'ouvrent devant. Et je te recommande à 100% de n'acheter que des bodys qui s'ouvrent devant. C'est tellement pratique, il n'y a pas trop de manipulation à faire pour bébé, surtout qu'il est tout petit, tout fragile. Le body qui s'ouvre devant, c'est magnifique. Il n'y a pas de je te passe la tête, je te sors un bras, je t'attache en bas. Mais je pense que vous le savez déjà, j'étais obligée de le mettre dans ce petit classement. Voilà. 8e astuce, l'écharpe de portage. Certains sont fans, certains non, ne sont pas très à l'aise avec ça. J'ai aimé l'écharpe de portage parce que c'est très facile à mettre. Et puis bébé tout simplement est blotti contre vous. Vous serrez suffisamment, pas trop évidemment, mais vous serrez l'écharpe suffisamment pour qu'il tienne bien sur vous. Il est contre vous, l'écharpe elle épouse complètement les formes du bébé, donc il n'y a pas de sangle ou d'armature, enfin voilà, c'est vraiment le principe de l'écharpe comme ça. Moi j'ai adoré, je me rappelle j'allais faire mes courses comme ça avec bébé contre moi dans l'écharpe. Là où bébé se sentira le mieux, mais vraiment le mieux c'est contre vous. Donc l'écharpe de portage honnêtement c'est une très très bonne alternative pour vous continuer à faire ce que vous avez à faire chez vous et le bébé pouvoir dormir contre vous comme il aime, voilà. 9e astuce, comme vous l'avez compris, moi j'étais un petit peu toute seule ici. Pour apprendre à devenir maman, c'était pas évident. Évidemment, j'avais quelques conseils par téléphone, mais moi j'avais besoin aussi de visuels. Ma 9e astuce, c'est tout simplement une chaîne YouTube que je vous recommande. Si vous avez des questions, que ce soit sur l'arrivée de bébé, même sur la grossesse, une fois que le bébé est là, l'évolution de bébé jour après jour. Honnêtement, cette chaîne est une source d'informations incroyable pour toutes les mamans qui se posent des questions. La maison des maternelles, n'hésitez surtout pas à vous y rendre pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin pour bébé. Et enfin, 10e et dernière astuce, le sac à dos, sac à langer. Comme je vous l'ai dit, je suis une fille pratique, simple, confort. Qui dit confort, dit sac à dos. J'ai trouvé un sac à dos, c'est mon chéri d'ailleurs qui me l'a offert. Ça a été le premier cadeau qu'il m'a fait quand je suis tombée enceinte. Il a acheté direct le sac à dos, sac à langer. Donc t'as l'air d'une randonneuse, mais la vérité, tu t'en fous. Il y a beaucoup de compartiments de rangement, vous pouvez mettre énormément de choses. Et le petit plus que moi j'ai adoré, c'est que ça peut se déplier en petit lit de camp. Et si vous êtes au parc en balade, nous en l'occurrence on habite en Californie, donc on allait souvent à la plage vu que c'est juste à côté. Des fois je partais juste avec le sac à dos, bébé, le sac à dos, les parasols, et puis on s'installait comme ça, et puis ça suffisait largement. Honnêtement, si vous n'êtes pas convaincu par ce produit, moi je vous recommande, vous pouvez le trouver sur Amazon sans souci, ça se fait beaucoup maintenant, donc voilà le sac à dos. Et voilà, c'était mes 10 astuces de maman. Alors évidemment, moi je suis une nouvelle maman, j'apprends encore tous les jours. Si mes 10 petites astuces peuvent aider certaines mamans, ça me fera super plaisir. En attendant, pour celles qui sont enceintes, courage. Et pour celles qui viennent d'accueillir leur petit bébé, si j'ai un conseil à vous donner, détendez-vous. Relaxez. Votre bébé, il a été dans votre ventre pendant 9 mois, donc la connexion, elle est déjà là. Maintenant qu'il est dehors, c'est juste la continuité. On est des femmes, on est des mamans, on est des warriors. Donc faites-vous confiance, tout va bien aller, pas de stress. Écoutez pas trop les ondes négatives, les gens écoutez pas ça. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour votre bébé. Là, il est temps que je vous quitte parce que mon bébé... Je suis en train de le surveiller, je vois qu'il commence à se réveiller. Et oui, ah oui, ça je l'ai pas mis dans le classement, mais ça, évidemment, ça, c'est la petite caméra de bébé dans la chambre, ça c'est une astuce, évidemment. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous fais des énormes bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao!